Bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui nous parler sur les défis et les épreuves auxquelles nous pouvons faire face dans notre vie et comment ces défis, ces épreuves constituent une voie, une opportunité pour Dieu d'impacter durablement nos vies et de nous amener à considérer et à découvrir des choses qui étaient insoupçonnables pour chacun d'entre nous. Tous les jours, on fait face à des défis et à des épreuves qui peuvent durer des semaines, des mois et pour certains d'entre nous, des années. Et si vous n'en avez pas, j'ai presque envie de dire, c'est un problème puisque nous sommes appelés à marcher sur un chemin qui est étroit. Et ce chemin étroit, il devient toujours plus challengeant face à la largesse du chemin du monde qui vient, j'ai envie de dire, titiller notre foi et notre marche par l'esprit. On n'est pas appelé à marcher selon la chair, mais on est appelé à marcher selon l'esprit. Et à cause de cela, ça va occasionner des batailles dans notre vie, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos façons d'agir, de nous comporter avec les autres. Et en cela, nous avons tellement besoin du Seigneur. Mais face à tous ces défis, face à tous ces challenges, face à ces épreuves, que ce soit aussi la maladie, les problèmes de couple, des problèmes dans vos familles, des problèmes au niveau de l'éducation, du travail, de votre vie sociale ou je ne sais, la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et celui qui nous a aimés, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que le seul moyen de triompher de tous ces challenges qui sont les nôtres, c'est par Jésus-Christ. Et nous voyons dans la Bible que bien des hommes et des femmes sont passés par des épreuves, par des tempêtes, et leur manière de réagir est pour nous une occasion d'enseignement, une occasion aussi d'être repris dans notre manière de vivre l'épreuve. C'est ce que nous cite Paul dans 1 Corinthiens 10, 11, que ces choses-là sont arrivées pour notre instruction. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on s'attarde sur une histoire avec les disciples qui sont passés par une tempête, ils sont passés par plusieurs tempêtes au cours des évangiles, mais il y en a une toute particulière où Jésus s'est manifesté à eux en marchant sur les eaux et en s'approchant d'eux. Et cette histoire se situe dans Matthieu 14 au verset 22 à 30. Et on va lire déjà le premier verset et on va s'attarder sur ce premier verset quelques instants avant de continuer. On nous est dit ceci. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant que lui renverrait la foule. On voit que Jésus les a obligés à monter dans la barque. Si on est obligé de faire quelque chose, ça sous-entend que de base, ce n'était pas quelque chose qu'on avait vraiment envie de faire. Pourquoi est-ce que Jésus a obligé les disciples à passer de l'autre bord? Eh bien, je crois tout simplement que c'est dû à une popularité, une notoriété sans précédent pour Jésus et pour les disciples à ce moment-là. Il nous est dit juste avant qu'il venait de nourrir les 5000 avec la multiplication des pains et des poissons. Et Jésus était tellement, j'ai envie de dire, adulé, aimé par la foule, qu'il voulait le faire roi. Il voulait le couronner roi. C'est ce qu'il nous est dit dans Jean 6 au verset 15. Mais Jésus ne se laissait jamais influencer par sa popularité, alors que les disciples, eux, c'était bel et bien le cas, ils se laissaient influencer par leur popularité. On se souvient de ces histoires où ils prenaient le temps de se comparer pour savoir qui était le plus grand parmi eux ou quelle récompense allait les attendre. Et c'est pour ça que Jésus a coupé court à ce qui pouvait être une occasion de chute pour eux et les a envoyés en mer. Et j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse ici, mais il ne faut pas qu'on oublie que le succès, la renommée, ou même, j'ai envie de dire, la tranquillité de nos vies face à toutes les bonnes choses qu'il y a dans nos vies, eh bien ces choses-là ne nous apprennent pas qui nous sommes. Ce n'est pas dans les moments où tout va bien où on va apprendre à se connaître et où nous allons apprendre à connaître qui est Dieu pour nous. Alors que les tempêtes, les moments de difficulté, les épreuves, elles vont pouvoir nous aider à nous connaître et à connaître Dieu. Voilà pourquoi Dieu permet parfois des tempêtes dans nos vies. Parfois, il va déployer beaucoup d'efforts, des miracles incroyables pour nous éviter de passer par la tempête. Parfois, il va les passer avec nous du début à la fin, comme lorsque Jésus est avec eux, là aussi dans une autre tempête où il s'est endormi dans le bateau, il a été avec eux du début à la fin. Et parfois, nous allons rentrer dans des tempêtes seuls, et dans ces tempêtes, Jésus va se manifester. Mais Dieu permet ces tempêtes pour nous amener à nous connaître et à le connaître lui. Maintenant, continuons des versets 23 à 30. On nous est dit, quand Jésus eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, donc on voit que les disciples
ont vraiment galéré pendant un certain temps. Ils devaient sûrement être au bout de leur force pour essayer de maintenir ce bateau, j'ai envie de dire, à flot. Ils virent Jésus arriver vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme, c'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Jésus savait qu'une tempête allait venir. Pourquoi Jésus savait qu'une tempête allait venir? Je crois qu'il le savait tout simplement parce qu'il a permis qu'elle vienne. Il nous a dit qu'il était sur la montagne. Et si vous êtes déjà là en Israël, autour de ce lac, il y a des montagnes. Et quand on est en haut de ces montagnes, on voit le lac dans son entièreté. Ça veut dire qu'en étant sur la montagne, ils voyaient leur barque, ils voyaient la tempête, il était au courant de tout ce qu'il se passait. Et ça nous montre une chose, c'est qu'à aucun moment, Jésus ne cesse d'avoir le regard sur nous. Tout le temps, il veille. Des fois, on est dans des épreuves qui sont tellement difficiles, qui durent tellement longtemps qu'on s'est dit, mais si Jésus était là, si Jésus savait ce par quoi je passais, si Dieu en avait quelque chose à faire, alors certainement il se manifesterait. Mais ça, c'est des mensonges du diable, mes amis. Il ne faut pas qu'on oublie une chose, c'est que Jésus a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi Jésus aurait dit cela si à chaque fois on le sentirait? Si on sentait Jésus tout le temps dans notre vie, on n'aurait pas besoin de cette parole du Seigneur. Mais Jésus nous a affirmé et nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours parce qu'il va arriver des moments dans nos vies où on ne va plus le sentir. Parfois on passe par des déserts, parfois on passe par des épreuves où ce qui nous environne est tellement important qu'on n'arrive plus à le sentir. Mais ça, c'est le diable qui se saisit de ces moments-là pour dire « mais Jésus, il n'est pas là. Jésus s'en fout de toi. Dieu n'en a que faire de ce par quoi tu passes. » Ça, ce sont des mensonges de l'ennemi. Toujours, Jésus a le regard sur nous. On est la prunelle de ses yeux et il veille sur chacun d'entre nous. Et alors que ils sont dans ce moment de difficulté, dans cette tempête, Jésus vient. Il vient à leur rencontre parce qu'il sait qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils sont sûrement arrivés au bout de leur force. Et Pierre va demander à Jésus de l'appeler jusqu'à lui. Et à l'écho de cette demande, Pierre va mettre sa foi en action et s'avancer sur les eaux. J'aimerais vous dire aujourd'hui que peut-être les temps que vous vivez actuellement, ces épreuves, cette maladie, ces problèmes dans votre travail, dans votre solitude, dans votre célibat, dans des problèmes de couple ou de famille, eh bien, vont être similaires à cet épisode avec Pierre. Ils vont mettre à l'épreuve votre foi. Ils vont mettre à l'épreuve votre attachement à Dieu et ça va vous donner, l'opportunité d'expérimenter l'avancée en terre inconnue, dans quelque chose qui est instable. C'est une avancée qui est hors de notre zone de confort, hors de notre bulle chrétienne, où là, on va être challengé. Et peut-être que dans tout ce que vous vivez, la maladie, l'épreuve, des défis, un appel, peut-être dans un autre pays, dans une autre nation, que sais-je, peu importe tout ce qui se cache derrière ce mot épreuve dans votre vie, la question aujourd'hui, c'est celle-ci. Et si tout cela est en train d'arriver pour révéler quelque chose d'essentiel pour votre vie? Et ce quelque chose d'essentiel, c'est l'attitude de votre foi. Dans ce récit, les disciples étaient confrontés à une tempête. Et j'aimerais ouvrir une rapide parenthèse par rapport à cela, mais croire qu'en tant que chrétien, nous ne ferons face à aucune tempête est un profond mensonge. On entend aujourd'hui un évangile complètement édulcoré où on fait croire aux gens que lorsqu'ils vont donner leur vie au Seigneur, leur vie va être plus facile. Mais c'est un mensonge. Non seulement elle ne va pas être plus facile, elle ne va pas être la même, mais jamais on va dire elle va être plus difficile. Pourquoi? Pour la même raison que je vous disais tout à l'heure, nous sommes appelés à marcher sur un chemin étroit. Et parce qu'il est étroit, ce chemin, ça va être difficile pour nous dans notre manière de penser, de nous comporter, de ne pas pactiser avec les idées de ce monde. Et ça va être toujours des challenges, des défis, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en ça, la vie est plus difficile. Et ce malheur, cette difficulté, elle touche tout le monde, elle touche les chrétiens. On voit dans le psaume 34, verset 19, qui nous est dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours ». Alors le malheur touche tout le monde. Mais j'aimerais aussi dire que la bénédiction de Dieu touche tout le monde. On a ce passage dans Matthieu 5, au verset 45, où il nous dit « En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Donc on n'est pas, protégé du malheur. On n'est pas protégé de l'épreuve en tant que chrétien. Mais pourquoi Dieu permet cela? Tout simplement parce que nous n'apprenons rien sans les combats
sans les luttes et sans les épreuves. C'est en combattant qu'on devient un guerrier. C'est dans le combat, c'est dans l'épreuve qu'on peut voir la valeur d'un soldat lorsqu'il est en bataille. Ce n'est pas lorsqu'il est à la caserne en train de se reposer. C'est dans ces moments-là de combat, de lutte, d'épreuve que notre foi est testée. Et ces temps-là vont vraiment être un révélateur pour notre foi, dans la difficulté, dans l'épreuve. Lorsque nous sommes prêts à marcher sur les eaux, lorsque nous sommes prêts à sortir de notre barque pour nous tenir là où Dieu nous appelle. J'aimerais maintenant développer avec vous un point vraiment important. S'il y a quelque chose à retenir de ce message, c'est vraiment ce que je vais vous dire maintenant. C'est que dans cet appel de Jésus à Pierre de marcher sur l'eau, il y a pour nous une profonde révélation. Parce que c'est lorsque nous résidons au cœur de la volonté de Dieu, et cela même dans l'épreuve, dans la difficulté, et dans les défis et dans les combats, que le lieu sur lequel nous nous trouvons est plus certain et plus sûr que là où nous pourrions nous tenir en dehors de la volonté de Dieu. Parce que Pierre est sorti de la barque, il a marché en sécurité malgré l'insécurité de la tempête autour de lui. Pourquoi cela? Parce que sa foi était en action pour croire qu'à l'appel de Jésus, il pouvait survivre malgré cette insécurité. Ses pieds, ils se sont enfoncés que lorsqu'il a eu peur en regardant au vent qui soufflait et aux vagues qui se soulevaient. Mais lorsqu'il a marché sur l'eau, le sol était surnaturellement solide et stable parce qu'il était au cœur de la volonté de Dieu pour sa vie. L'appel de Jésus a produit pour lui quelque chose qui est devenu une sécurité. Ce qui était l'insécurité, à savoir les vagues, le vent, la tempête, tout ça a été miraculeusement transformé au moment où c'est devenu la volonté de Dieu pour sa vie. Et il en est de même pour chacun d'entre nous. J'aimerais prendre un exemple. Peut-être que Dieu vous appelle à aller en Ukraine, à aller au Kosovo, à aller en Irak, à aller en Iran ou je ne sais. Si c'est vraiment la volonté de Dieu pour votre vie, vous serez plus en sécurité là-bas que rester peut-être dans un petit village en France. Parce que la volonté de Dieu pour notre vie produit vraiment cette sécurité, produit les trésors cachés pour nous. Et cette volonté de Dieu, c'est ce qu'il nous faut rechercher. Ce n'est pas l'environnement qui va déterminer si on est en sécurité ou pas, c'est la volonté de Dieu. Et au moment où Jésus a dit à Pierre, viens, ça a produit un environnement qui est devenu solide, stable et sécurisant pour Pierre. Il a marché littéralement sur la parole de Jésus, sur l'appel de Jésus. Il en est de même pour l'épreuve. Des fois, on est dans la volonté de Dieu, mais c'est difficile. Il y a la maladie, il y a les problèmes, il y a la famille, il y a toutes sortes de choses qui sont là. Mais dans cela, Dieu veut manifester un appel, une volonté. Il veut vous révéler sa provision. Il veut vous faire connaître qui vous êtes en lui. Vous allez découvrir votre identité profonde en Jésus-Christ et combien nous en avons besoin, parce que cette identité, elle est sans cesse challengée. Mais dans ces moments-là, c'est vraiment Dieu qui va pouvoir se manifester. Il faut se souvenir d'une chose, c'est que les épreuves qui sont vraiment permises par Dieu, elles le sont, Dieu est souverain sur toutes choses, il n'y a rien qui passe pas au filtre de sa volonté. Dans ce qui vous arrive, Dieu est au courant, Dieu a mis son oui, j'ai envie de dire, parce qu'il l'a permis. Eh bien, ces épreuves-là, elles ne sont pas là pour notre perte. On a un Dieu qui est bon, on a un Dieu qui est fidèle. Et il ne permet pas qu'on soit prouvé au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, il va prévoir la provision et le moyen d'en sortir. Et si on faiblit, Jésus sera là pour nous en délivrer. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans Isaïe 43, versets 1 et 2, nous est dit « Ne crains rien, je t'appelle par ton nom, tu es à moi ». On appartient à Dieu. Et parce qu'on lui appartient, il prend soin de nous. Et il dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et elles ne te submergeront point ». Il faut qu'on réalise une chose, c'est dans l'épreuve qu'on va connaître la provision de Dieu. Comment pourrions-nous connaître la provision de Dieu, la grâce de Dieu, l'appel de Dieu, si on ne se retrouve pas dans des situations où nous en avons besoin? Et c'est pour ça que Dieu permet ces situations, pour que nous puissions mesurer la grandeur de Dieu, sa puissance, sa grâce, son amour, sa paix pour nous. C'est dans ces moments-là qu'on va pouvoir réaliser tout cela. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est toujours plus grand que nous. Parce qu'en fait, ça nous amène à la nécessité d'avoir besoin de lui. C'est pour ça qu'on a besoin de lui pour y arriver. J'aimerais finir sur une dernière notion qui est extrêmement importante, parce qu'il y a un piège dans tout cela. Et le piège, c'est d'envisager le défi de la foi à partir de nous-mêmes. D'envisager le défi de la foi à partir de nos ressources. Mais le problème, c'est qu'en raisonnant ainsi,
eh bien, on a perdu d'avance. C'est sûr qu'on va couler. Parce qu'on ne peut rien par nous-mêmes, on ne peut rien par nos propres forces. Cette crise que vous vivez, cette épreuve que vous vivez, ces difficultés présentes qui sont les vôtres, elles doivent être vécues à partir de qui est Dieu, à partir de sa puissance, à partir de sa paix, à partir de son amour et à partir de ses provisions et ses ressources qui sont illimitées pour vous. C'est comme cela qu'on est appelé à vivre l'épreuve. Pas vis-à-vis de ce que nous sommes, mais vis-à-vis de ce que Dieu est. Et nous voyons qu'à la fin de cette histoire, Pierre a crié à Jésus. La première fois, il a crié en regardant Jésus en disant « Un fantôme, un fantôme, un fantôme ». Mais lors de la deuxième fois, il n'a pas crié au fantôme, mais il a crié « Seigneur ». Il a dit « Seigneur, sauve-moi ». Parce qu'il a compris que ce n'est pas au travers de ses émotions, de son ressenti, ou même de ce que ses yeux voient qu'il doit se fier, mais au travers de qui est Jésus, lui qui est notre Seigneur, lui qui est notre Sauveur. Et j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui, dans l'épreuve que vous vivez, le défi, le challenge, l'appel de Dieu pour vous, à vous souvenir de qui est Jésus. Pensez à ce qu'il a accompli pour vous à la croix. Pensez à la puissance que Dieu a manifestée dans votre vie déjà pour vous amener à le connaître. Et toutes ces fois où il a accompli des miracles, toutes ces fois où il s'est révélé à vous, il va le faire. Vous allez ressortir de cette épreuve grandi j'ai envie de dire, en possédant un trésor spirituel, quelque chose qui ne s'acquiert que dans l'épreuve. Et dans cette épreuve, il y a une volonté de Dieu pour vous. Et cette volonté, elle va vous permettre de trouver la paix malgré l'insécurité. Elle va vous permettre de trouver la provision malgré la pauvreté. Elle va vous permettre de trouver la sécurité malgré l'insécurité. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Quand il y a la volonté de Dieu qui est là, tout le reste suit. Tout ce que nous sommes appelés à faire, c'est rester obéissants et fidèles à Jésus-Christ. Alors vraiment, je prie que vous soyez encouragés par cette exhortation, que vous soyez reboostés dans votre foi, et je prie vraiment que vous teniez ferme en Jésus-Christ. Ne vous laissez pas absorber par cette tempête, mais souvenez-vous de celui qui vous appelle. C'est Jésus-Christ qui nous appelle à marcher sur les eaux. Et il va changer cet environnement pour en faire quelque chose qui sera sécurisant et bon pour nos vies. Que le Seigneur vous bénisse.